J'ai récemment été contacté pour vous tester le flash Zeniko ZF-08. N'étant pas un aficionados de la photographie mais plutôt de la vidéo, je ne savais pas quoi m'attendre de ce flash ni ce qu'il allait valoir en comparaison des lumières LED continues que j'utilise d'habitude pour mes vidéos et mes photos. Au final, j'ai été agréablement surpris, ça a débloqué pas mal d'idées créatives pour faire de belles photos et en plus de ça, en conditions de basse lumière, ça peut clairement sauver les miches. Je me suis vite rendu compte qu'un flash est très utile lorsque votre boîtier se retrouve dans ces conditions-là. Premièrement, lorsqu'il est équipé d'une optique qui n'ouvre pas beaucoup. C'est souvent le cas avec les optiques pas chères et les optiques qui sont fournies en kit avec l'achat d'un boîtier. Deuxièmement, si votre boîtier a du mal à monter dans les ISO en conservant une image propre, sans trop de bruit numérique. Troisièmement, tout simplement si vous êtes en manque de lumière, vous shootez dans un noir quasi complet, même avec une très grande ouverture et des ISO assez hauts, parfois ça ne suffit pas. Et parfois, dans certains cas, ça vous permet d'isoler votre sujet de l'arrière-plan. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je vais vous poster aussi à travers cette vidéo des exemples de photos que j'ai pu prendre avec et sans le flash, pour que vous puissiez voir à peu près ce qu'on est capable de faire, la vraie valeur ajoutée qu'a un flash sur des photographies. On va voir tout ça dans cette vidéo, sur ce, c'est parti. Hey, what's up tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de lumière, plus précisément d'un accessoire qui est le flash. Accessoire qui est plutôt connu, et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi cet accessoire est si important pour faire des prises de vue. Pour ma part, je vous ai testé le Zeniko ZF-08 qui est un petit flash qui est ici présent. C'est un flash qui est plutôt entrée de gamme et qui vise les amateurs et les férus de photos. La première impression que j'ai eue, c'était que c'était un flash tout petit qui possède en plus seulement deux boutons. L'un pour l'allumer et l'autre pour gérer l'intensité du flash. Le design est sobre et efficace. Je vais commencer par citer tous les avantages qu'a ce petit flash. Ensuite, on ira sur les défauts et pour finir sur une conclusion. Qu'est-ce qui fait que le flash ZF-08 de chez Zeniko est un flash intéressant? Bah regardez, il est vraiment tout petit et ultra léger. C'est un énorme avantage si vous êtes en déplacement et si vous voulez voyager léger. Ça vous évitera d'avoir 36 kg dans un sac à dos, là vraiment il pèse que quelques grammes et une fois mis sur la grille flash de votre boîtier, vous ne verrez presque pas la différence. En parlant de grille flash, il se fixe facilement sur la griffe de votre appareil et tient très bien, pas besoin de serrer avec une vis de serrage, etc. Il n'y a pas de souci, en tout cas moi de mon côté, je n'ai pas eu la sensation d'avoir besoin de serrer quoi que ce soit puisqu'il n'est jamais tombé lors de mes sessions photo. Ensuite, autre avantage, c'est son prix. Effectivement, sous la barre des 40 €, ce flash reste relativement abordable. C'est une excellente nouvelle pour les débutants qui veulent s'équiper sans se ruiner, ou même pour les photographes un peu plus expérimentés, qui cherchent un flash d'appoint sans se casser leur tirelire, ou même encore offrir en cadeau à quelqu'un qui fait de la photo dans votre entourage. Sa simplicité d'utilisation est un autre de ses atouts, pas besoin d'être un expert en éclairage pour pouvoir s'en servir correctement, les réglages sont assez intuitifs, même sans lire la notice, on l'allume, on règle l'intensité et hop, on prend les photos. On a deux touches présentes sur le petit flash, une touche pour l'allumer et l'éteindre qui servira aussi de touche de déclencheur si vous voulez déclencher le flash sans passer par l'appareil photo, et ensuite on aura un second bouton qui lui va servir pour ajuster l'intensité lumineuse de votre flash. Cette intensité lumineuse s'étend sur 5 paliers différents qui sont très facilement identifiables puisqu'il y a un affichage LED qui sera là pour vous indiquer où vous en êtes au niveau de l'intensité de votre flash. C'est vraiment pratique, en un seul coup d'œil, vous savez à peu près où vous en êtes en termes d'intensité lumineuse. Autre point fort, c'est sa puissance lumineuse. Il est quand même plus puissant que les flashs intégrés directement à certains boîtiers photo. Un point très important, qui est aussi un atout, c'est sa compatibilité. Il est compatible avec bon nombre d'appareils photo, quelle que soit la marque, du moment où vous avez la connectique de dispo sur votre boîtier. Pour ma part, je n'ai rien eu à faire sur mon boîtier Fujifilm, enfin sur mes boîtiers Fujifilm, en cliquant directement sur la greffe flash, ça a été directement reconnu et en prenant une photo, une fois que le flash était allumé, bien sûr, et bien ça envoyait les flashs tout seul, j'ai pas eu à rentrer dans les paramètres, pour moi en tout cas. Pour finir, encore un autre point fort, c'est qu'il se recharge tout seul, donc il va pas aller pomper de l'énergie sur votre boîtier, même si certains ont trouvé que ça plus avantageux et je peux le comprendre. Il est fourni avec une batterie interne qui se recharge elle en USB-C. L'USB-C c'est très bien, c'est le câble que tout le monde a chez soi, donc pas besoin d'avoir un câble propriétaire ou que sais-je pour pouvoir galérer à charger son petit flash. Ici, un câble USB-C
vous branchez sur le secteur comme un téléphone et ça rechargera les batteries. En parlant de batterie, eh bien on nous annonce 440 flash. Alors effectivement, je ne peux pas garantir que vous aurez 440 flash d'autonomie avec ce flash, puisque moi, mes sessions photos n'ont pas été aussi longues. J'ai fait à peu près 2 heures le week-end dernier, et pendant les 2 heures, eh bien il ne m'a pas lâché. Donc c'est pour moi relativement suffisant en termes de batterie, surtout sur, rappelons-le, un flash qui fait cette taille-là. Et pour finir, on nous livre le Zeniko ZF-08 avec une petite housse de transport / protection qui est toujours fort appréciable pour protéger son matériel lorsqu'on est en déplacement. Maintenant on va parler des points faibles et il faut avouer qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce petit flash. Le premier point qui est pour moi le plus problématique, c'est qu'il n'y a pas de diffuseur, ni en accessoire, ni directement intégré sur le flash. Parce qu'il faut savoir que la lumière directe d'un flash peut être assez dure créant des ombres marquées et on a tout de suite cet effet de ça a été pris au flash. Généralement ça met très peu en valeur les traits d'une personne. Il faut donc que vous pensiez à vous procurer soit un flash en silicone qui sera adaptable dessus, soit d'en bricoler un comme moi j'ai fait lors de mes sessions photos. Tout cela afin de créer un éclairage quand même beaucoup plus doux. Deuxième petit défaut, il faut savoir que si vous utilisez le Zeniko ZF-08 à pleine puissance au niveau du flash, eh bien il y aura un petit temps de recharge avant qu'il puisse se reflasher de nouveau. C'est tout à fait normal pour un flash, même certains modèles très haut de gamme ont ce délai, c'est juste quelque chose à garder à l'esprit si vous prévoyez de faire des rafales à pleine intensité. Et le dernier point sur lequel le Zeniko ZF-08 pêche, c'est l'absence d'un mode HSS ou High Speed Sync. Mais à ce prix-là, c'est tout à fait normal, ce n'est pas réellement un défaut du produit, puisque dans cette tranche de prix, en général, ce mode n'existe pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le HSS, le High Speed Sync, eh bien c'est une technologie qui permet de synchroniser le flash avec des vitesses d'obturation très élevées, supérieures à la vitesse de synchronisation maximale de votre appareil, qui est souvent entre 1/150e et 1/250e de seconde au niveau de l'obturateur. Sans le HSS d'activer, si vous dépassez cette vitesse d'obturation, avec le flash, vous risquez d'obtenir une bande noire sur votre image car le capteur ne sera pas entièrement exposé lors de la photo. Globalement, c'est que si votre obturateur est trop rapide, une partie de votre photo ne sera pas éclairée et donc soit sombre, soit noire en fonction des conditions de lumière. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas en quoi ça reste un défaut, si on se met en situation et que vous voulez utiliser votre flash en plein soleil avec une grande ouverture pour avoir un beau bokeh, eh bien le Zeniko ZF-08 lui atteindra vite ses limites puisque vous ne pourrez pas compenser l'intensité lumineuse gérée par le soleil avec votre obturateur, vous serez obligé de passer par des filtres ND, et ça si vous avez des filtres ND. Et autre point noir, c'est que si vous voulez figer un mouvement, par exemple un sportif qui court, qui saute ou que sais-je, eh bien avec 1/250e de seconde, le mouvement sera quand même flou. Ce sont quand même des points à considérer, surtout si vous faites des photos en extérieur de plein jour. Alors, que penser de ce Zeniko ZF-08? Eh bien, c'est un flash compact, abordable, très simple à utiliser, qui délivre une puissance honorable pour son gabarit. Il est pratique à utiliser grâce à sa connectivité sans prise de tête au boîtier et son rechargement via le câble USB-C. Certes, il n'y a pas de diffuseur fourni ou intégré avec ce flash, et un temps de recyclage du flash à pleine puissance, et il n'y a pas de HSS de présence qui peut être un frein pour certains usages très spécifiques, mais dans cette tranche de prix, c'est normal de ne pas avoir tout ça. Si vous voulez ce genre de choses, il faudra en général débourser le double, le triple, voire le quadruple de prix que coûte ce flash pour avoir un flash compatible avec le mode HSS. Pour moi, le seul petit bémol, c'est le manque dans la boîte d'un petit diffuseur en caoutchouc quand même pour aider à adoucir la lumière. Enfin bref, pour un photographe qui voudrait débuter avec un flash externe ou pour quelqu'un qui cherche un flash d'appoint fiable, facile à transporter, léger, pour faire de la photo de soirée ou tout simplement pour déboucher des ombres en faible lumière, le Zeniko ZF-08 sera un excellent choix. C'est un outil très efficace qui apporte un vrai plus à vos photos. Et pour ma part, je ne pensais vraiment pas que l'utilisation d'un flash apporterait un vrai plus à mes photos, alors qu'en fait, si. Ça peut être aussi quelque chose de très fort si vous faites de la macro, puisqu'en macro, votre zone de netteté va être vraiment très petite et le flash pourra compenser par exemple le fait de fermer un petit peu le diaphragme de votre objectif pour gagner en zone de netteté sans devoir faire un compromis sur la quantité de lumière qui va rentrer dans votre capteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!